Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Mes amis de lumière, aujourd'hui nous allons parler de réincarnation. Comment savoir si vraiment nous sommes des réincarnés de la lumière? Il y a différentes façons de le savoir et je vais bien sûr vous en parler tout au long de cette vidéo. Mais avant, j'aimerais revenir sur les aquarelles de Sandrine. Et j'aimerais que vous soyez très attentifs à ce que je vais vous lire un courrier que nous avons reçu, Sandrine et moi-même, concernant notre maman du ciel, bien sûr, la Vierge Marie. Je vous montre. Alors bien sûr, Sandrine a fait plusieurs aquarelles, et vous le savez, hein, entre Conception divine, entre bien évidemment Mère Teresa, Baba Vanga, et j'en passe. Sandrine est guidée par la main du divin. C'est un peu comme de l'écriture automatique, sauf qu'elle, c'est le pinceau automatique. Rappelez-vous, dans un de mes lives, je vous avais dit qu'effectivement, les dessins, eh bien, avaient tendance à bouger. Pas la feuille qui bougeait, non, pas du tout. Ce qui était dessiné. Parce que, en étant très attentif, j'ai bien évidemment vu que une aquarelle de Sandrine, notamment Notre Maman du Ciel, d'accord, la veille n'était pas du tout la même que le lendemain. Comme si un trait ou un œil ou une couleur s'était ajoutée. Bien sûr, il ne faut pas ne prendre pour des fous. Comme je dis toujours, nous travaillons avec la lumière et non avec les ténèbres. Et mon papa étant miraculé à la grotte Amassabielle à Lourdes, il serait hors de question de falsifier, bien évidemment, eh bien, l'identité de notre maman du ciel. Alors, c'est là que je vous demande toute votre attention et après nous allons parler de réincarnation. Voilà ce que nous avons reçu, Sandrine et moi-même. Vous et Laurent avez mentionné un détail important dont je n'osais même pas en parler tellement cela me paraissait farfelu. Et surtout, de peur qu'on ne me croie pas. Du coup, j'ai consciemment écarté ce détail, mais quelle ne fut ma surprise lorsque vous avez parlé de l'un d'entre eux qui bougeait souvent. C'est là où je me suis aperçu que je n'étais pas la seule à m'en rendre compte. Mais j'ai été très surprise que vous et Laurent avez mentionné que le dessin bougeait comme s'il n'avait pas fini sa transformation. Je ne me souviens plus lequel, mais cela a conforté ma certitude. En effet, lorsque j'ai reçu le dessin de la maman Marie, je vous avoue que je ne comprenais rien au dessin. Même en regardant plusieurs fois, rien à faire. Je ne voyais rien qui me disait, eh bien, de que c'est maman Marie. Pourquoi? Parce que je ne percevais que le voile de maman Marie, mais pas son visage, comme si elle se cachait. Cela a duré comme ça quelque temps. Ça m'intriguait, mais je continuais à scruter le dessin tous les jours pour essayer de le décoder. C'est-à-dire, comment savoir que c'est la Sainte Vierge? Puisque je ne voyais pas son visage, mais le jour où je me suis aperçu que le dessin avait commencé à bouger, j'ai aussi commencé à le regarder tous les jours pour voir si c'était réel. J'étais consciente qu'elle bougeait et que je n'hallucinais pas, puis un jour, l'œil est apparu légèrement.
Au fil du temps, le dessin bougeait chaque jour. Cela m'intriguait encore plus et me rendait encore plus curieuse. Une fois que le visage s'est dévoilé petit à petit, comme si elle poussait. C'est en ce moment-là, c'est à ce moment-là, excusez-moi, que je me suis rendu vraiment compte que c'était la Vierge Marie. Son visage était complètement sorti du voile, du coup, je l'ai reconnu tout de suite. Aujourd'hui, j'ai son beau visage tout entier, mais je continue chaque jour de la regarder pour voir s'il y a un détail en plus, mais j'ai l'impression que son visage a complètement pris forme, donc ne bouge pas, mais reste très lumineux au regard. Merci encore à vous, Laurent. Je suis très contente et reconnaissante de l'univers de vous avoir mis sur mon chemin. Incroyable, mais vrai. Oui, c'est une certitude. Ces dessins ont, eh bien, oui, on fait du bien à beaucoup d'entre vous qui l'ont commandé à Sandrine, qui l'ont demandé à Sandrine. Oui, il se passe bien quelque chose dans ces aquarelles, puisqu'on en a reçu des messages de personnes malades qui, eh bien, ont été, je veux dire, guéries, qui avaient des pathologies qui ont été guéries. Et il y en a beaucoup des messages comme ceci, des messages privés, mais aussi des messages en dessous de nos vidéos que nous faisons en live ou même les vidéos que je fais en solo. Tout ça comme les prières de Jacques Challard en intercession toute sa vie avec Padre Pio. Cette prière que je vous lis régulièrement et que je vous lirai encore à la fin de cette vidéo, qui a guéri des personnes de pathologies lourdes comme la leucémie. Oui, il existe bien quelque chose d'incroyable, de surnaturel, quelque chose de lumineux et de beau. Oui, il existe bien, eh bien, des maîtres ascensionnés, des âmes. Il existe bien cette énergie, ces énergies de lumière. Et le Saint-Esprit, que l'on appelle Dieu, eh bien, en est une. Dieu est une énergie. Dieu est une lumière. Dieu est l'espoir. Dieu est l'espérance. Dieu est la paix. Bien évidemment. Mes amis, en revenant sur ces aquarelles, comme un monsieur qui n'avait pas de travail et qui a retrouvé du travail parce qu'il avait commandé notre maman du ciel, demandé à Sandrine, notre maman du ciel, puis Mère Teresa, des personnes dont la prospérité est arrivée, eh bien, quand elles ont reçu ces aquarelles, ou une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, et ce témoignage absolument incroyable, ou quand elle a reçu cette aquarelle de conception divine, cette aquarelle de Sandrine, eh bien, elle a appris qu'elle attendait un bébé. Vous savez, mes amis, et là, ça va nous emmener vers la réincarnation. Vous savez, en Suisse, ce qu'il s'est passé est absolument incroyable. Tous ces pauvres enfants qui aujourd'hui sont dans cette lumière, mais qui vont se réincarner très très rapidement. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais rappelez-vous de cette jeune fille qui dit que son ami était entouré par les flammes. Il ne pouvait pas sortir de ce bar. Puis il était assis. Il a tenu fermement la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là,
les flammes, eh bien, l'ont tout simplement entouré et lui ont créé ce tunnel pour qu'il puisse sortir. Je regardais des commentaires de personnes qui osent dire que cette fille est folle, qu'elle hallucinait. Non, elle hallucinait pas du tout. Bien évidemment que c'est Jésus-Christ qui lui a épargné cette fin tragique, parce qu'il l'avait dans la main, et il l'a su qu'il était divin à l'heure où je vous parle. Des frissons tout entiers, eh bien, se balayent sur tout mon corps. Oui, Jésus-Christ qu'il tenait dans la main. Et là, encore une fois, on peut parler d'un vrai miracle. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, et je vous comprends, pourquoi alors les autres personnes si jeunes ont péri dans cet incendie meurtrier? Nous ne le comprendrons certainement jamais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait d'incroyables masques dans cette soirée, et des casques, et un gérant qui est plutôt, eh bien, assez douteux, et ces masques diaboliques, ces masques d'Anonymous. Oui, là, on approche, eh bien, le diabolique. Mes amis de lumière, vous le savez que je fais partie des personnes qui vous dit à chaque fois que vous êtes des réincarnés de la lumière, vous êtes, bien évidemment, vous êtes divin, vous êtes divine, vous êtes la source. Bien évidemment que la mort n'existe pas, mais ces enfants sont certainement venus dans ce monde terrestre pour nous apprendre quelque chose, pour nous dire quelque chose. Tous ces enfants, puisque j'en ai 3, donc il est évident que pour les parents, c'est une catastrophe. Leur vie est brisée, cassée. Mais j'aimerais tant leur dire qu'aujourd'hui, la lumière les éclaire, que tous ces enfants-là, eh bien, ne sont pas morts, ne sont pas décédés. Ils sont tout simplement avec nous, encore et encore et encore, et ce pour l'éternité. Et ils se réincarneront pour, bien sûr, nous guider encore plus vers cette lumière. Comme je vous le dis, la lumière a fait son chemin. Elle a commencé son chemin il y a quelques mois. Et cette année 2026 sera une année, eh bien, spirituelle. Et nous serons, vous allez voir de plus en plus sur cette chaîne, pour envoyer l'espérance, l'amour, la joie, la paix. Cette guerre qui n'arrivera jamais, je vous le dis depuis bien des mois, alors qu'on nous la prédisait pour 2025 et maintenant 2026. Cet hiver froid, aujourd'hui, oui,
À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait -12 le matin, -5. Mais soi-disant que Baba Vanga avait eh bien, prédit qu'il n'y aurait plus de luminosité, que ce serait un hiver absolument terrible. Non, encore une fois, et comme Nostradamus, ses prédictions ont été très mal interprétées. Et Baba Vanga n'a jamais prédit cette fin du monde. Alors, maintenant, on va en arriver à la réincarnation, puisque c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Alors, déjà, on va parler des 7 signes de réincarnation. Alors, bien sûr, le premier signe, ce sont les rêves récurrents. Le deuxième signe, c'est les peurs et les phobies inexpliquées. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi, vous avez une frousse bleue de l'eau. Mais pourquoi j'ai cette frousse bleue? Je n'ose pas poser un pied dans l'eau, j'ai toujours peur de ne pas avoir pied, de me noyer. Pourtant, comme tout le monde, vous auriez pu apprendre à nager, mais vous avez cette phobie. On peut penser que dans une vie antérieure, eh bien, vous êtes décédé, noyé. Il y a eu quelque chose avec l'eau. Il y a aussi les compétences ou connaissances non acquises de manière logique. Vous avez compris? Tout d'un coup, vous allez vous mettre à parler, anglais alors que vous êtes français ou vous êtes allemand. Et puis ça va couler comme de l'eau de source. Là, vous pouvez vous poser des questions. C'est que dans une vie antérieure, eh bien, vous étiez peut-être non pas français mais anglais. Il y a aussi la xénoglossie, donc c'est la capacité à parler une ou plusieurs langues sans les avoir apprises ni être issu de cette culture. C'est ce que je vous dis, ça. Et ça arrive. Ça arrive fréquemment. Et il y a aussi, bien évidemment, l'attirance inexpliquée pour certains lieux ou époques sans lieu apparent. Alors, ça c'est important, sans lien apparent, excusez-moi. Ça c'est important. Euh, Par exemple, vous êtes très attiré par des champs de bataille. Vous êtes très attiré par la guerre de 14-18. Un exemple. Et il faut que vous alliez les visiter absolument. Et quand vous vous retrouvez sur ce champ de bataille, vous êtes, si vous aimez mieux, presque une autre personne. Là, on peut penser également que, eh bien, vous aviez foulé la terre où il y a eu ces batailles meurtrières. Il y a aussi les expériences de déjà-vu. Ah tiens, je passais dans la rue là. Ah si, je suis venu dans cette rue-là. Alors, moi, je peux vous dire, ça m'est arrivé souvent. Je me rappelle, j'étais jeune, je devais avoir allez, 13 ans, 12-13 ans. Et pour la première fois, mon frère Michel, qui avait une voiture, parce que mes parents n'avaient pas de voiture, hein, mon père n'avait pas le permis de conduire, ni ma maman, et c'est Michel qui a voulu faire ce voyage de Nancy à Paris. Et là, je me suis retrouvé dans une rue, je me suis dit, mais j'y étais. Dans cette rue-là, j'y étais. Je l'ai vécu, j'ai vécu ce moment-là. Là aussi, on peut se dire, eh bien, que dans mon ancienne vie, j'étais dans ces lieux. Et il s'est passé quelque chose. Il y a aussi les marques physiques ou douleurs corporelles sans cause identifiable. Les marques physiques. Oui, ça peut être une tache sur la joue. Ça peut être une tache sur le cou. Ça peut être une tache sur le bras. Pourquoi? Parce que dans une vie antérieure, vous avez peut-être été tout simplement meurtri.
meurtri là où il y a cette tache. On vous a peut-être agressé. Dans tous les cas, vous êtes décédé, mais cette tache, si vous aimez mieux, revient dans votre vie actuelle et s'impose, eh bien, sur les contours de votre corps. Les douleurs corporelles, c'est pareil, sans cause inexpliquée. Vous avez des douleurs. Ça peut être à la jambe, ça peut être à l'estomac, ça peut être des maux de tête interminables. Là aussi, on peut penser que, eh bien, vous aviez une maladie. Par exemple, si vous avez des maux de tête interminables dans une vie antérieure, vous aviez une maladie, euh, soit au cerveau, on peut le penser. On peut vraiment, vraiment le penser. Et c'est pour ça que souvent, euh, il y a euh, des psychologues, il y a des gens qui sont très doués, qui peuvent, bien évidemment, vous guérir et guérir vos maux en vous faisant une régression dans le passé. C'est ce que je vous avais parlé d'ailleurs, ce que je fais également, mais je vous en avais parlé parce que c'est très très important, ceci. Oui, nous pouvons effectivement guérir des maux d'estomac, des maux de tête, même de jambes, tout simplement en allant faire une réintrospection de vos vies antérieures. Et ça, il y a de très très bons thérapeutes qui le font. Il y a de très très bons. Je pense à Gigi qui est sur notre, qui nous suit régulièrement sur notre chaîne. Je pense à plein d'autres personnes. Mais ça, c'est pour ça que j'aimerais bien au prochain live encore que Gigi et toutes les personnes qui pratiquent ces expériences puissent le manifester en direct, bien sûr, sur un de nos lives. Vous avez aussi des connexions immédiates et intenses avec certaines personnes. Vous n'est jamais arrivé ça? Quand tout d'un coup, vous rencontrez une personne, ça peut être dans la rue, dans un bar, ça peut être au travail, et vous avez eu un atome crochu, mais incroyable. C'est-à-dire que, comme si vous étiez âme sœur, on peut penser que cette personne que vous venez de rencontrer faisait partie de votre famille jadis, donc dans une vie antérieure. Tout simplement. C'est super important ce que je vous dis. Et c'est ça que je vous parle de la réincarnation. Si on prend toutes ces expériences et qu'on en fait un making pot, je suis sûr que vous qui me regardez aujourd'hui, dans une que je vous ai énumérée, il y en a bien, dans tous ceux que je vous ai énumérés, excusez-moi, il y en a bien une où vous dites, mince, c'est vrai que ça me l'a fait, ou c'est vrai que ça me le fait. Donc, on peut aller chercher plus loin. Et puis, on peut, eh bien, et c'est là que je vous dis de faire cette réintrospection sur vous-même, de méditer, tout simplement. Ça peut être avec de la musique zen, et de vous laisser aller dans les couloirs du temps. Et là, à ce moment-là, vous pourriez être très, très surpris, très surprise. Alors, vous savez que dans la religion hindouisme, on croit énormément en cette réincarnation. Et d'après eux, on se réincarne, un être humain peut se réincarner en un arbre, en un animal, ou se réincarner encore une fois en être humain. Mais là aussi. Alors, si on se réincarne, par exemple, un être humain se réincarne en serpent, eh bien, d'après cette religion, c'est que dans une vie antérieure, l'être humain n'était pas, je veux dire, fiable. Donc, il se réincarne euh, dans cet animal.
Ça, c'est la religion hindouisme. Et c'est pour ça que il faut savoir que dans cette religion, on ne tue pas les animaux. On ne tue pas ni les vaches, ni les bœufs, parce qu'ils se promènent même dans la rue, hein, là-bas. On ne les tue pas parce que on a, on le sait qu'on peut se réincarner en un bœuf ou en une vache. Donc, on ne va pas se tuer soi-même. Et c'est pour ça qu'il laisse la vie à tous les animaux. Vous avez d'autres religions, mais l'Occident aujourd'hui, c'est vrai, eh bien, se pose des questions. Et il y a des scientifiques qui, aujourd'hui, travaillent sur la question. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, bien évidemment, il y a d'autres façons de savoir si nous sommes réincarnés. Il y a le désir de retrouver l'ancienne famille. Je vous expliquerai après pourquoi. Il y a l'affirmation répétée d'une autre identité. Parce que vous dites, voilà, vous avez l'impression d'avoir deux identités différentes. Il y a tout simplement votre identité qui est présente aujourd'hui, mais il y a aussi l'identité que vous aviez auparavant dans une vie antérieure. Et celle-ci vient vous titiller. Et donc, ça vous fait un dédoublement de personnalité. Il y a aussi les habitudes, les comportements, les réactions, bien sûr similaires à celles du défunt. Un défunt, jadis, qui est décédé, alors que vous n'étiez pas né, et des personnes, ça peut être la grand-mère ou le grand-père qui vous dit comment dans la vie elle était, comment elle agissait, qu'est-ce qu'elle faisait. On va prendre un exemple, elle faisait beaucoup, beaucoup de ménage, et vous, vous êtes très à cheval sur le ménage, vous êtes un peu le copier-coller. On peut penser. On peut penser que, eh bien, son âme, l'âme du défunt, s'est réincarnée, et bien évidemment, c'est le vôtre. Il y a aussi les malformations congénitales ou marques de naissance. Il y a les talents, aptitudes insolites ou connaissances particulières. Oui, la sagesse ou l'érudition. Et puis la reconnaissance des lieux ou des gens. Ça fait, excusez-moi, partie du cycle de la réincarnation. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de choses. Rappelez-vous de ce que je vous parlais, qu'un enfant de 4 ans n'arrêtait pas de dessiner des avions, des avions, des avions, des avions. Et puis, les parents, bon, au début, voilà, quoi, ça devenait récurrent, donc ils nous posaient des questions. Le gamin disait tout simplement qu'il était aviateur et qu'il s'était craché dans la mer du Nord lors de la dernière guerre, celle de 39-45. Il avait même réussi à dire comment il s'appelait à l'époque. Ah, eh ben oui. Les parents, à force, ont commencé quand même à le croire. Donc, ils se sont dit, ok, tu t'appelais comment, mais t'habitais où? J'habitais telle rue, tel pays. Les parents, eh bien, ont voulu en avoir le cœur net et ont pris leur voiture et sont allés tout simplement à l'adresse que le petit garçon leur avait dit. Et bien sûr, ils ont essayé d'aller rechercher ce monsieur qui, soi-disant, habitait ici, qui était finalement leur garçon. Et là, à ce moment-là, incroyable. Ils sont arrivés dans cette ville. Le nom que le garçon leur a dit, le prénom et le nom qu'il s'appelait dans une vie antérieure, habitait bien à cette rue, dans ce pays, au même endroit, et s'était bien craché dans la mer du Nord lors de la guerre de 39-45. Ou par exemple ce gamin qui joue du piano alors que on lui a pratiquement jamais appris à jouer du piano. Ce gamin a 6 ans.
et dit à son papa, je suis Serge Gainsbourg. Ah bon? Et pourtant, le gamin, eh bien, joue du piano comme Serge Gainsbourg. Toutes ses chansons sont reprises au piano par le gamin qui les joue à merveille. Et le gamin leur a vraiment raconté toute la vie de Serge Gainsbourg. On ne peut vraiment croire que là, nous sommes dans une réincarnation pure et dure. Et il y en a d'autres. Il y en a tellement d'autres, des histoires de réincarnation qui sont tout simplement incroyables. Alors, bien évidemment, on l'a dit qu'il y avait les souvenirs d'une vie antérieure. Bon, alors, je vais quand même vous en lire une, parce que c'est important, ce que je vais vous lire. L'histoire du petit James Leninger, qui vit avec des souvenirs d'un jeune pilote américain, James Winston, abattu par les Japonais en 1945, illustre parfaitement ce que l'on appelle des souvenirs flash d'une vie antérieure. Le petit garçon, alors âgé seulement de 2 ans, criait dans son sommeil à cause des cauchemars récurrents sur le crash d'un avion. Seulement l'enfant de 2 ans révélait des détails techniques d'aviation et des informations pratiquement inaccessibles à un enfant de son âge, tels que le lieu du crash ou encore plusieurs noms des frères d'armes du pilote défunt. Des faits troublants finissent par convaincre les parents du petit James Leninger que leurs enfants revivent les souvenirs d'une vie antérieure. Les rêves récurrents, s'ils ne sont pas des prémonitions, peuvent être de vieux souvenirs d'une vie antérieure, profondément enfouis dans l'inconscient. Ils refont surface pendant le sommeil lorsque le conscient fait place à l'inconscient. Voilà, voilà mes amis de lumière. Voilà quand on parle de vie antérieure, il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc c'est pour ça que je vous disais, bien souvent quand on a une mort tragique, comme par exemple on va parler des tours aux États-Unis, ces personnes qui se sont jetées du 15, 20e, 30e étage, parce que le feu, eh bien, était présent. Des morts qui sont, bien sûr, des morts de la guerre de 39-45, qui ont été tués dans des situations absolument apocalyptiques. Des morts subites, des morts jeunes. Souvent, souvent, la réincarnation est pratiquement immédiate. Voilà. Voilà un peu, je veux dire, le mécanisme de cette réincarnation. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler aussi de l'intuition développée, parce que l'intuition, c'est important. Alors, la plupart des gens normaux se basent sur des faits concrets et prennent le temps de réfléchir longuement avant de se décider ou de trouver la solution à un problème. La personne qui vit avec une vieille âme n'a pas besoin d'analyser les faits. Elle connaît intuitivement la vérité, les réponses ou les bonnes décisions à prendre face aux nouvelles situations. Ça, c'est ce qu'on appelle les vieilles âmes. Et ça arrive fréquemment, très fréquemment. Alors, la réincarnation, voilà ce que je voulais vous dire sur cette réincarnation. Peut-être que vous, bien évidemment, mes amis de lumière, eh bien, vous allez faire ce soir un petit exercice de méditation et je vous incite à le faire avec pourquoi pas une musique zen et puis à imaginer, eh bien, votre passé, à imaginer même votre vie antérieure. Parce que notre âme est plus forte que tout. Ça, c'est de la carrosserie, tout ça. Le cerveau est de la carrosserie. Le cerveau, c'est une carrosserie.
c'est un ordinateur, mais c'est de la carrosserie. L'âme, c'est elle qui pilote l'être humain. Et avec cette énergie que vous allez bien évidemment capter, vous pourrez peut-être découvrir qui vous étiez dans une vie antérieure. Incroyable. Mais c'est une pure vérité. Voilà, mes amis de lumière, ce que je voulais vous dire sur les vies antérieures, hein, les différents signes, bien évidemment. Et puis, bien sûr, hein, vous pouvez commenter cette vidéo hein, en me disant un peu les expériences, vous avez eu par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, par rapport aux signes. Eh bien, vous avez eu peut-être un de ces signes, bah, n'hésitez pas à me le commenter en dessous de cette vidéo. Et pourquoi pas, quand on fera un prochain live avec Sandrine, là, vous allez avoir la parole, bien évidemment, soit en image ou en audio, eh bien, vous viendrez le raconter à toute notre communauté. Et ça, c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons bien sûr faire les prières, parce que c'est important, ces prières, très important. Ces prières de guérison. Nous allons aussi, en faisant ces prières, eh bien, faire ce lâcher prise. Et puis, pourquoi pas, eh bien, commencer ce travail de réintrospection ensemble. Et pourquoi pas, ouais, se soulager de maux, se guérir je veux dire, de choses qui vous embêtent au quotidien. Et ces prières-là, eh bien, elles sont faites pour ça. Ces prières de Jacques Challard et ces prières de, bien évidemment, Saint Charbel, qui a miraculé plus de 30 000 personnes, qui a même ressuscité un enfant, Saint Charbel. Et puis, cette prière à notre maman du ciel. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur cette chaîne, vous avez ce qu'on appelle les shorts. Et Sandrine a fait un short dernièrement où elle était tout simplement dans la nature et elle a vu tout simplement eh bien, le signe de notre maman du ciel. Non seulement le signe, mais elle a vu sa silhouette. Elle a vu également, et ça c'est important, elle était dans une grotte comme à Lourdes. Tout ceci dans la glace. Vous savez, notre maman du ciel, elle est en permanence avec vous. Elle vous protège. Elle vous aime. Il suffit de capter son énergie, capter sa puissance, capter son âme, capter sa vie. Et si vous la captez, à ce moment-là, ce sont des choses miraculeuses qu'il pourra, eh bien, oui, avoir dans votre vie. Elle est comme Jésus, comme vos anges gardiens. Ils sont en permanence avec vous. Et sachez qu'ils ne vous laisseront jamais tomber. N'essayez pas de leur demander quelque chose comme ça. Oui, voilà, j'aimerais bien demain être riche, j'aimerais bien gagner au loto. Ça marche pas, ça. Néanmoins, si c'est votre âme, votre cœur, si c'est votre amour qui lui demande, et si vous arrivez effectivement à capter son énergie, alors là, tout peut changer, véritablement changer. Voilà mes amis de lumière. Alors, avant de faire ces prières, nous allons voir déjà ce qu'on nous dit. Vous voyez, je vais prendre ce jeu-là, je vais fermer les yeux. Vous voyez, je ne peux pas faire autrement. On va voir si on a un message de la lumière. Voilà. Allez, j'en prends une au hasard. Je vais faire comme ceci. J'en prends une au hasard.
Et on me dit légèreté. Voilà ce que j'ai retiré. Alors je vous lis. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne. Je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Vous voyez, je vous parlais de ce cœur, de cette lumière, de capter l'âme de Marie. On y est. Maintenant, je vais tout simplement tirer une carte de Ganesh et je vais voir, par rapport à ce que je vous ai dit, si effectivement on a un message. Voilà. Alors, deux cartes. L'éveil, incroyable. L'éveil. L'éveil, ça veut tout simplement dire que vous commencez à comprendre qui vous êtes. Vous commencez à comprendre d'où vous venez. Ce qu'on vient de faire, cette vidéo sur la réincarnation, c'est l'éveil, tout simplement. Puisque nous allons comprendre finalement la finalité de notre vie. Et puis vous avez la prospérité, incroyable, incroyable. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure de, par exemple, quand vous demandiez, faisiez des prières, ouais, j'aimerais bien être riche, j'aimerais bien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, on ne le demande pas comme ça. Puisque Marie, elle attend des preuves de votre amour. Elle attend des preuves, bien évidemment, de que votre âme est bonne. Donc, la prospérité, cette carte-là qui est tombée alors que je vous parlais de ça, n'est pas anodin. Pas du tout. C'est vraiment loin d'être anodin. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, vraiment, que vous, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit à ce bonheur, à cette vérité. Vous avez le droit. Oui, vous avez le droit. Bien évidemment. Maintenant, on va en tirer deux, des maîtres ascensionnés. Je vais faire comme ça, j'en tire deux, et après nous faisons les prières, tant attendues, bien évidemment. Je le sais que vous êtes impatients aussi pour ces prières. Alors, on a la persévérance, la persévérance, la persévérance, on vous dit. Ce maître ascensionné, il s'appelle Luge, la persévérance de croire, bien évidemment, que vous êtes divin, que vous êtes divine, que vous êtes la source des réincarnés de la lumière. Et puis, bizarrement, vous avez l'homme vert qui est là. Retirez-vous dans la nature. Méditez. Regardez comme elle est belle. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, mes amis. Maintenant, nous allons passer, bien évidemment, aux prières. Et après, je vous dis simplement que la prochaine vidéo, ce sera bien évidemment les prédictions pour l'année 2026, parce que j'ai attendu vraiment, parce que vous en avez des prédictions en 2026, hein, vous en avez 2026, oui, vous en avez sur les vidéos précédentes que j'ai fait. Si vous fouillez un peu dans mon mur, vous allez voir que bah, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, beaucoup trop de prédictions que j'ai fait se sont passées. Euh, et voilà, je n'en dirai pas plus. Bien évidemment, j'aimerais bien parfois qu'elles soient vraiment archi fausses. Mais malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est quand même en ébullition. Mais sachez que ça va aller mieux. J'en suis intimement persuadé. Vous avez une promesse solennelle, je vous l'ai toujours, toujours dit. Il n'y aura pas de guerre mondiale, c'est sûr. Il n'y aura pas de choses qui vont, je veux dire, éteindre l'humanité. Vous pouvez élever vos enfants en toute tranquillité et en toute confiance. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux.
Et nous allons ensemble donner ces prières à notre Maman du Ciel, à Saint Charbel, ainsi que Padre Pio Jachala. Je prie toutes les élus et toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de bien vouloir purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. Nous avons élevé les deux mains comme une prière, nous avons élevé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances, un malade, a retrouvé courage et confiance. Et nous nous sommes étonnés de tant de merveilles, car nous avons ressenti l'âme qui s'éveille, nous qui recherchions depuis tant de jours pour guider notre vie l'étoile d'amour. Nous voulons être le rocher poli par la houle. Nous voulons être le torrent où vive coule. Nous voulons être le vallon où la brise chante. Nous voulons être le vitrail qu'un rayon enchante. Nous voulons être le sarment où passe la sève. Nous, simples hyalés, laissés sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré, nous flottons. Nous nous laissons diriger. Nous savons que vous êtes le pilote. Nous respirons à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, nous qui sommes en marge. Non, nous ne sommes rien qu'un peu de confiance. Au souffle d'air frais, une transparence. Vous nous avez demandé, on vous a dit oui, en vous offrant nos mains, de vous offrir notre vie, en vous offrant nos mains, de vous offrir notre vie. Merci pour ces prières guérisseuses de Jacques Challard, en intercession de sa vie, avec Padre Pio. Maintenant, nous allons, bien évidemment, demander à notre Maman du Ciel, plus que jamais, d'exaucer nos vœux, et je vous demande de commencer à faire votre premier vœu. Je vous laisse une dizaine de secondes. Bien-aimé Jésus, accorde-nous de se reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste. Car toi seul est le Très-Haut, toi seul est puissant par-dessus tout. Venez à nous et consolez-nous et déliez-nous nos chaînes et accordez-nous la liberté, l'espérance, la joie, l'amour et même la prospérité pour 2026. Car sans toi, notre joie est incomplète. Sans toi, notre table est vide. Dieu nous sauve, Jésus nous éclaire, le Saint-Esprit est notre vie, c'est pourquoi nous ne craignons rien. Ô Père, par les mérites des blessures de ton Fils bien-aimé, sauvez-nous. Merci pour cette prière inscrite au dos du tableau de la Sainte Vierge apparue en Syrie. Je vais maintenant demander à Saint Charbel d'être avec nous. Cette prière, je la dédicace bien évidemment eh bien, à toutes les personnes qui souffrent de pathologies lourdes, qui sont malades. Je voudrais que vous serriez vos poings, que vous les colliez contre votre cœur, votre poitrine. Et ensemble, nous allons demander à Saint Charbel la guérison. Ô grand thaumaturge, Saint Charbel, qui a passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en renonçant au monde et à ses plaisirs vains, et qui maintenant règne dans la gloire des saints, dans la splendeur de la très sainte Trinité. Intercédez pour nous. Éclairez notre esprit, notre cœur, augmentez notre foi et fortifiez notre volonté. Augmentez notre amour envers Dieu et envers le prochain. Aidez-nous à faire le bien et à éviter le mal. Défendez-nous
de nos ennemis visibles et invisibles, et secourez-nous tout au long de notre vie. Sans toi, oui, toi qui accomplis des prodiges, pour celui qui t'invoque et obtient la guérison de maux innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain. Regarde-nous avec pitié, et si c'est conforme à la volonté divine et à notre plus grand bien, obtenez-nous de Dieu la grâce que nous implorons. Mais aidez-nous surtout à imiter ta vie sainte et virtueuse. Amen. Je vais maintenant, et vous le savez que je me bats contre la maltraitance animale. Trop d'animaux, aujourd'hui, sont tués pour terminer dans les poubelles. Trop d'animaux souffrent sous les coups de... Oui, vous voyez ce que je veux dire? Couteaux de tant de bouchers qui, aujourd'hui, consomment, annulent des vies et des âmes. Parce que les animaux sont nos vies. Et c'est pour ça que nous allons faire une prière à Saint François d'Assise. Saint François, frère des hommes et de toute créature, toi le saint aux oiseaux, toi qui parlais, apaisais, réconfortais les animaux, notamment ceux qui souffraient, comme ton frère loup. Nous te confions à ton intercession nos animaux qui nous sont chers. Nous louons le Seigneur Dieu, créateur du monde et de tout ce qui le peuple. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Seigneur, nous te remercions pour la présence de nos animaux dans nos vies. À travers eux, comme à travers chaque créature, nous voyons le signe de ta bonté, de ton amour pour nous. Aujourd'hui, nous te demandons de protéger nos animaux de compagnie de rente et, et bien sûr, nos animaux qui aujourd'hui, d'élevage qui ne cessent d'aller aux abattoirs et qui sont tués impunément. Par ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous, Seigneur, en tout et partout, que ta volonté soit faite. Amen. Maintenant, mes amis de lumière, pour terminer cette vidéo, nous allons faire un Notre Père et un Je vous salue Marie, et nous allons l'envoyer pour à tous ces enfants du monde entier qui nous ont quittés, à toutes les personnes, vos défunts, qui aujourd'hui ne sont plus dans ce monde terrestre, mais qui nous regardent de l'autre côté, comme un miroir, comme une glace. Nous allons faire ces deux prières aussi également pour ces enfants martyrs qui sont décédés dans ce bar de nuit en Suisse, qui étaient si jeunes. Et j'aurai bien sûr une pensée particulière pour cette jeune fille qui, par son témoignage, a prouvé que l'Éternel est en nous. Mais l'Éternel, c'est vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de grâce, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Jésus n'a jamais fait le séminaire. Marie n'a jamais été au couvent. Et pourtant, ils étaient là pour nous divulguer la parole du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes divins. Vous êtes la source. Vous êtes toutes et tous des réincarnés de la lumière. N'ayez crainte, même pour les gens qui souffrent le martyre aujourd'hui, de par une maladie. Ça peut être aussi le mental, le manque d'argent. Vous serez bénis. Vous serez bénis par toutes ces énergies qui aujourd'hui veillent sur vous, par vos anges gardiens. Et bien sûr, on aura une pensée pour l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel et Michel. Et puis, vous savez, je n'ai vraiment qu'une espérance. C'est celle de vous voir aujourd'hui heureux, heureuse. Et je veux tellement, oui, dans mes vœux, chaque soir, chaque minute, chaque instant, chaque jour, toutes ces prières que je les fais, bien évidemment, parce que je dois les faire. Et je le fais pour vous. Merci de votre fidélité. Merci de votre amour. Merci vraiment pour votre cœur. Merci pour votre âme qui est si belle. Merci pour ce que vous êtes. Nous sommes toutes et tous uniques, mais nous avons toutes et tous le même sang, la même âme. Et c'est pour ça que nous devons, plus que jamais, croire en l'éternité, croire en lui, le Saint-Esprit, celui que vous êtes toutes et tous. Merci, à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, bien évidemment, vous le savez, la prochaine, ce sera bien sûr des prédictions pour 2026. Et comme je vous avais dit dans certains lives, ne vous inquiétez pas, tout va aller. Vous avez ma promesse solennelle. Au revoir.